Eh bien bonjour le poulailler, bienvenue encore pour cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, j'ai fait un test, j'ai essayé de présenter assis. Non, ça marche pas du tout, je suis beaucoup moins à l'aise pour vous présenter tout ça. Mes chers amis du poulailler, je suis bien heureux de vous revoir. Non, ça va. Mes chers amis poulailler, bienvenue. Oh non, non plus. Mes amis du poulailler, bienvenue une fois. Oh non, ça fait ridicule. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas vu, mais voilà, je me trouvais un peu des excuses, le travail, les enfants, pour pas m'y mettre. Je pense que c'est plutôt la fainéantise là qui joue un peu. Et bien malheureusement, avec l'actualité coronavirus, je suis confiné à la maison avec mes filles. Et ben là, plus vraiment d'excuses, hein. Je pense que je peux m'y mettre, j'ai le temps. Alors pour cette introduction, je vais vous reparler des réseaux sociaux. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo qui est très intéressante, mais un petit peu plus centrée effectivement sur les relations et les sites de rencontres. Avec cette chaîne YouTube, en fait, j'avais vraiment l'envie de partager avec vous, mais j'avais envie aussi d'un échange. Je ne l'ai pas vraiment retrouvé avec cette chaîne. Les commentaires sont pas assez suffisants pour pouvoir discuter. J'ai donc eu l'idée, grâce à l'aide d'une amie, merci Isabelle, c'est dédicace pour toi, de créer un groupe Facebook. Groupe Facebook, donc dérivé de Poule Poussin, qui permet de rétablir le lien social, avec en premier évidemment l'écoute. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Si tu lâchais ton côté rationnel pour écouter un peu plus ton côté émotionnel, ça serait déjà pas mal. Parce que l'écoute est importante pour se reconstruire, on a besoin de réconfort après une rupture. Ensuite viennent les conseils évidemment, parce que ça peut être des conseils techniques, au niveau administratif, ça peut être des conseils au niveau thérapeute, des conseils pour reprendre la vie, parce que on n'a pas les idées claires au début, on a besoin aussi de conseils à ce niveau-là. Et comme j'ai envie d'un groupe un petit peu, samba fun, de ne pas rester dans un truc un peu morose, quoi. Camille n'est nullement une exception. L'organisation syndicale est une source de grande peur dans toutes les zones où une mission réussie peut avoir des conséquences. Il y a donc aussi des découvertes. Des découvertes, ça peut être des idées de films, de bandes dessinées, de livres, tout ce qui peut nous aider finalement à comprendre ce qui nous arrive, voire même à nous changer les idées totalement, donc des trucs un peu complètement... Et enfin, bien évidemment, les sorties. Le groupe Facebook, c'est la bonne base, mais voilà, si ça peut nous aider à aller dans la vraie vie, faire des choses ensemble, ça peut être sortir au bar, restaurant, ou à la limite avec les enfants, aller faire du sport, escalade. Dernièrement, on a fait une sortie escalade. Plus il y aura de monde sur ce groupe Facebook, plus il y aura de monde en France, parce que là, pour l'instant, forcément, il y a un peu plus de Nantais, et plus ça sera facile d'organiser ces sorties. Pour tous les parents solos, que ce soit des papas, des mamans, voire même des anciens parents solos qui ont retrouvé quelqu'un dans leur vie, venez sur ce groupe, inscrivez-vous, plus il y aura de monde, plus ça sera sympa. Attention, hein, vous revenez juste après. Non, parce que le sujet, il est quand même intéressant, donc faut revenir. Donc sujet sur les objets qui me servent le plus. Alors au départ, je voulais faire un sujet avec tous les objets que j'utilise au quotidien. Ça serait un peu long. Donc j'ai décidé de faire plus court et de me concentrer sur un objet. Je ferai une série comme ça. Et aujourd'hui, je vais commencer par un objet qui m'est indispensable. Et non, je sais, ça aurait pu être celui-là, mais vous avez complètement faux. Et vous vous dites, mais c'est quoi alors? Je vois pas. L'imprimante. Vous savez ce qui vient à côté de l'ordinateur là? Déjà, quand j'étais en couple, l'imprimante, elle marchait pas mal. Mais alors maintenant que je suis devenu parent solo, c'est carrément l'enfer. Hein. Bon, je fais quand même attention parce que le papier, ça pousse pas sur les arbres. C'est le cas de le dire. Mais elle est vraiment pourrie, ta vanne. Mais voilà, entre les enfants, que ce soit pour leur loisir, l'école ou moi pour des papiers administratifs et autres, ça fait quand même pas mal de copies par jour. Comme je vous l'ai dit, il y a le problème du papier, mais il y a un autre souci, c'est l'encre. Bah oui, parce qu'une imprimante à jet d'encre, ça marche aux cartouches, il faut les remplir, hein. À moins que vous ayez une imprimante laser, mais bon, c'est un peu plus cher, généralement, la plupart des gens ont une imprimante à jet d'encre. Et petite question, vous savez combien ça contient cette petite chose là? C'est vrai que c'est une information assez difficile à trouver et qu'on sait généralement pas du tout combien peut y avoir de contenance dans ces cartouches. On va partir sur la base d'une cartouche noire. Alors une cartouche normale, ça fait à peu près entre 3 et 4 ml. Vous savez combien ça fait? Eh oui, 4 ml, c'est à peu près ça. On peut trouver aussi des cartouches XL qui ont à peu près 7-8 ml. Alors le prix de ces cartouches pour une cartouche de marque, c'est à peu près 19 € pour la petite et 40 € pour la XL. Alors là, petit calcul. Alors si je fais 1000 centilitres divisé par 4 multiplié par 19, ce qui fait, tenez-vous bien, pour le prix au litre de la petite cartouche noire, un coût de 5427 € et de 4800 € pour la XL.
Ça vous parle un petit peu ce tarif-là? En comparaison, le caviar, c'est à peu près entre 2000 et 3000 euros le kilo. Et si on veut trouver quelque chose qui s'en rapproche le plus, c'est, on va dire, le prix de la truffe blanche au kilo. Même les dosettes d'un certain fabricant de café ultra connu, une capsule fait à peu près 5 grammes, vendue 35 centimes. De nouveaux calculs. Non mais là, tu me gonfles avec tes calculs, là. Va falloir arrêter. Attends, t'as fait maths sup, hein, bon, ça fait 30 ans, mais quand même, ça se perd pas. Donc oui, ça fait à peu près 70 euros le kilo. Si ces fabricants d'encre nous faisaient des magasins comme nous fait cette marque de café, je pense qu'à l'entrée, nous serions reçus avec une coupe de champagne et un petit toast au foie gras. Parce qu'en plus, les fabricants, les petits malins, là, pour te faire consommer plus d'encre, à chaque démarrage de l'imprimante, ils nettoient les têtes. Bah ouais, pour avoir une meilleure impression. Et du coup, consommation d'encre. Et voilà, et comme en plus, maintenant, elles ont toutes une petite puce. Vous la voyez, là, la petite puce? Bah, la petite puce est là pour que l'imprimante sache combien il reste dans la cartouche. Et quand elle vous dit qu'elle est vide, généralement, elle n'est pas vide. Mais bon, ça... Donc dans les solutions qui existent, pour payer moins cher, il y a l'abonnement. Il y a une marque qui a lancé ça, il y a plusieurs types de forfaits. Il y a le forfait gratuit à 15 pages par mois. Ça part très très vite et après on paye 1 euro la page. Donc vous oubliez ça tout de suite. Pour une utilisation un peu moyenne, il y a un abonnement à 5 euros par mois. Ce qui nous fait donc... C'est bon, je te fais pas calculer cette fois-ci. Donc 60 euros par an. Pour ça, vous avez le droit à 100 pages par mois. Noir, couleur, indifférencié. Les deux avantages, c'est que c'est quand même moins cher que d'acheter les cartouches comme ça. Et en plus, quand les cartouches sont vides, ou presque vides, bah, le fabricant vous en envoie en fait automatiquement. Les avantages, c'est qu'il faut compter vos copies. Il faut savoir combien de copies vous sortez, parce qu'il ne faut pas dépasser le nombre fatidique, quoi. La solution que moi j'ai trouvée, c'est une imprimante qui coûte plus cher à l'achat, mais qui permet de remplir en fait des réservoirs. Donc j'ai 4 réservoirs, noirs et puis les 3 couleurs de base, que je remplis avec des bouteilles comme ça. Alors cette bouteille fait 70 ml. À 10 euros la bouteille. Allez, encore un petit calcul. Non mais tu rêves des genoux là, tu te les mets tes calculs dans ton... Allez. Bah non, reviens. Donc 10 euros la bouteille, 70 ml, ça nous fait 142 euros le litre au lieu de 5200 euros. Je pense que, vous voyez, le calcul est très vite fait. Hein. L'imprimante m'a coûté 250 euros. Elle est fournie avec 4 bouteilles. Depuis que je l'ai, ça fait à peu près 2 ans, j'ai dû racheter une bouteille de noir et encore, elle n'est pas vide totalement. Les seuls défauts, parce qu'il y a quand même des défauts, bon, un, comme je vous l'ai dit, c'est le prix de l'imprimante à la base, mais qui est très vite remboursé. Et deuxièmement, c'est la qualité d'impression, surtout sur des photos qui sont quand même un peu moins bonnes. Et franchement, est-ce que ça vaut le coup de se priver? Et comme je vous l'ai déjà dit, pas de publicité. Donc oui, je ne donnerai pas la marque ni le modèle de l'imprimante, mais vous pouvez m'envoyer un petit message en privé et je le vous donnerai volontiers. Sinon, les fabricants d'imprimantes, vous faites comme pour les constructeurs de voitures, hein. Vous m'appelez. Et je suis pas cher du tout, profitez-en, poule poussin en solde. Allez-y, appelez-moi. Voilà, sujet fini sur le premier objet utile à poule poussin. Le deuxième objet qui viendra dans la série sera sûrement la machine à laver de linge. Moi je l'aime pas du tout, hein, mais carrément indispensable. Eh bien salut le poulailler, ciao ciao, à bientôt, abonnez-vous, hein, n'oubliez pas.